Et bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Bon, la leçon de sa vidéo là, c'est la suite de ma leçon sur les théorèmes pour résoudre mon réseau, les network théorèmes. Et dans sa série là, mon fini traite le théorème de Norton, le théorème de Thevenin et le théorème de superposition, ainsi que la technique de convertir une source de courant en une source de tension ou vice-versa. OK? Et Maurice, le théorème de Millman, bien sûr, network théorème n'est pas arrêté à 5 théorèmes. Hein. Nous avons dans l'analyse, nous avons une série de théorèmes. Mais disons, ça c'est la base. La base, et pour résoudre une équation, pas une équation, mais un circuit assez simple. OK? Mais avant de traiter le théorème de Millman, et au commencement, l'élève qui me demande moi cette leçon-là, il me demande deux questions. Deux questions, et c'est suite à ça qu'il m'a fait une série de leçons-là. Et là, dans sa vidéo-là, moi, pour résoudre ça, deux questions-là. OK? Et moi, le mot tableau, moi, je finis mes bonnes questions là-bas. Bon, je ne pas partage l'écran. OK, sorry. Hein? Et mon partage l'écran d'abord, et puis moi, le mot tableau. Voilà. Ça, c'est la première question. La première question, et qui dit à nous? Déterminer le courant qui traverse la résistance de 4 ohms en utilisant le théorème de Thevenin. OK. Première chose, trouver RTH. Trouver la résistance de Thevenin. Alors, on élimine les sources. Ça, 27 volts. Là, je trouver là. Les symboles. Bon, ça, c'est une batterie. Mais symbole de source de courant qui m'a fait faire comme ça. Élimine comme ça. Et nous comprenons, nous pas pour faire une polémique là, nous comprenons, nous comprenons que c'est 3 ampères, hein? OK? 3 ohms. Et là, on besoin éliminer sa source là, pour faire un circuit ouvert. Source de courant, source de tension, circuit fermé, source de courant, circuit ouvert. C'est la façon d'éliminer les sources. Et là, maintenant, mon résistant de 6 ohms. Et là, moi, vous sectionne ça. Parce que c'est là qu'évidemment traite, rôde le courant dans la résistance de 4 ohms. Et là, on rappelle ça AB, comme dans la leçon précédente, A, B. Et si vous mettez un ohmètre là, qui va aller vous gagner? Qui va aller vous gagner? Mais ça a deux là en parallèle. Ça a deux là en parallèle. Et RTH est égal à 3 fois 6 divisé par 3 plus 6 est égal à 18 sur 9 est égal à 2 O. Moi, je finis avec TH. OK? Première partie, infini. Là, mon gain point là. Moi, le mot deuxième page. Moi, je remettre le circuit pour ne pas réel là-bas, sans sens, pas ça court. Et là, mon bien trouve, deuxième affaire, trouve VTH. Et VTH, bon, il y a un petit peu, il n'est pas simple là. Bon, il est simple aussi. Mon capable, parce que moi, a deux sources de types différents. Une source de tension, une source de courant. OK? Et mon capable élimine sa source là. Bien sûr, ça c'est AB. On trouve VAB, même qu'appelle VAB de source 1. Et là, moi, élimine sa source là. On trouve VAB de source 2. Et là, moi, ajoute tous les deux. Et là, élimine VTH par le théorème de superposition. Ou bien, bon, puisque c'est un partie, ça réseau là, ça, il a la forme là. Il a la forme là. Bon, il est capable. Et dans la résistance, ça s'appelle dans la résistance. C'est une forme de paille, mais il est là, il est là. Bon, on va faire ça pour nous comprendre un peu mieux. Mon capable
je convertis ça en une source de courant. Et comment, parce qu'il y a en série qu'une résistance. Et comment on convertit ça? Je prends 27 volts, je divise par 3 ohms, living 9 ampères dans sa direction-là, en parallèle avec 3 ohms. C'est ça que je en prends dans la première leçon. Et il y a en parallèle avec. Moi, je vais être là-haut. Moi, mon habitué faire comme ça. Et en parallèle avec 3 ampères. Et ça aussi en parallèle avec 6 ohms. Et là, moi, je trouve ça A et B là. Et définitivement, ça circuit-là, ça en parallèle avec ça dans la même direction. Si c'est dans une direction différente, moi, tu peux faire une soustraction. Mais là, il est dans la même direction, on fait une addition. OK? 12 ampères. 9 plus 3, 12, bien. Et 3 et 6 ohms, on fait calculer, allez là. Et 3 fois 6, 18, divisé par 3 plus 6, fait 9, 18 sur 6, 22 ohms. Et là, mon tension, si je prends une voltmètre, je vais mettre là, voltmètre, qui m'a vous gagné. Mais 12, je peux passer là-dedans, 12 fois 2, c'est avec la loi d'Ohm, et vous avez 24 volts. OK, moi, je finis avec VTV, moi, je finis avec EATV. Je vais faire mon circuit équivalent, c'est là. Ça veut dire, là, moi, mon source de tension. Ça va être ça l'affaire là. Qui fait mon bande d'affaires de travers, tu comprends. C'est le beau de ça, parce qu'il ne faut pas écrire travers comme ça. C'est faux. Source de tension, sorry. Ne rien pas ça. Là. VTH est égal à 24 volts. Et là, EATH est égal à 2 ohms. Et la résistance qui m'a besoin de trouver, qui courant veut passer, c'est 4 ohms. OK? Et le circuit est simplifié. 4 ohms. Hein? OK? Et qui courant passe dans ce circuit-là? I inconnu. I inconnu. Et I inconnu à cela, c'est 24 divisé par 2 plus 4. 24 divisé par 6 est égal à 4 ampères. Et c'est ça la réponse. Hein? C'est ça la réponse. Et il est très simple, hein? Parce que du moment qu'il finit comme une théorie à ce ça quatre outils qui lui en là, Norton, Thévenin, etc., etc. Et bien, ce circuit-là, il vient une bagatelle. Nous avons ça là. Deuxième question. Déterminer la valeur de R dans la figure 3. Ça figure-là. Pour que la même puissance est fournie à la résistance 10 ohms. Mais nous avons sa résistance là. Hein? Par les sources de courant et de tension. Bon, moyenne de résistance, la moyenne et elle détermine sa valeur et là pour que ça courant, pour que la puissance fournie à la résistance, la puissance est égale à I carré et I square R. I square R. Et 10, nous avons ça 10 ohms, nous avons ça R là, nous avons ça 10 ohms, ça 10. La puissance peut dépendre de I carré. OK? Et bon, donc, si nous avons un coup là, ça veut dire le courant qui sa source là, pour envoyer ici, est égal à le courant qui sa source de tension pour envoyer ici. Mais si les deux courants égaux, mais pas pour un courant, c'est un raisonnement, hein, si les deux courants égaux, mais pas pour un courant. Et je dis embrasse ça dit la main. Ça dit qui nous donne la question là, parce qu'il nous donne la réponse avant même de faire la question. OK? Et qui réponse? Et nous qu'à trouver directement. Ça veut dire, moi, un circuit comme ça.
source de courant, moi, je vais dire comme ça, moi, hein, 5 ampères, et moi, il y a une résistance E là, et 10 ohms là, et 20 ohms là, et là, mon source de tension, 100 volts. Et si il n'y a aucun courant là, ça veut dire que sa potentiel là, on appelle U2, est égal à sa potentiel là. C'est la façon qui les deux sources vous donnent même puissance. Parce que le courant là, il a la direction là, courant là, il a la direction là. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'il n'y ait aucun courant. Ça veut dire sa source là, il vous fournit 0 watt à sa 10 ohms là, et sa source là aussi vous fournit 0 watt. C'est une seule condition. Parce que là, si nous regardons bien ça, U2 là est égal à 100 volts. OK? Et ça, UN là aussi, il est obligé d'égal à 100 volts pour payer aucun courant dans la résistance 10 ohms là. Mais si ça c'est 100 volts, ça 5 ampères. OK? Mais tout courant passe là. Mais combien il peut être? Nous savons V est égal à IR ou bien U est égal à IR, etc. Correct? Et R peut être égal à 100 U divisé par I qui est égal à 5 est égal à 20 ohms. Ça peut être égal à 20 ohms. Ça veut dire 5 fois 20 c'est 100 volts. Et ici, 100 volts. Ça veut dire, on finit con la réponse avant même de faire la question. OK? Et à ce là bon, puisque c'est moi, puisque il me demande moi, il me spécifié, il me dit moi, en utilisant le théorème de superposition, mais le mot puissant faire la question. Comment il me demande moi? OK? Et ce n'est pas une question que il y a une méthode facile pour trouver. Oui, bien sûr. Comme technicien dans la pratique ou comme ingénieur dans la pratique, ou bien service, méthode plus intuitive qui est possible. Mais seulement, la question pas peut tester ou intuition. La question peut tester, c'est pas où connaît le théorème de superposition. Alors, c'est là où bien fait dit par le théorème de superposition. OK? La question est légitime, hein? OK. Moi prends Montréal là-bas. Sur le desktop, Montréal là, moi recoupe ça. Ça, non? Voilà. À tout comme un page. Envoyez ça là-haut. Là. Et premier, moi élimine le 100 volts. Premier, éliminer la source de tension. Qui va vous gagner? Vous gagnez une source de courant de 5 ampères, une résistance R inconnue, parce que là, nous ne connaissons pas la résistance. Là, nous ne connaissons pas l'intuition du 20 ohms, mais là, nous ne connaissons pas. Moi, une résistance de 10 ohms et moi, une résistance de 30 ohms. Non, 20 ohms, sorry, 20 ohms. Et puis, ça moi, élimine, il vient court-circuit. Il vient court-circuit, bien sûr. Correct? Il vient court-circuit. Et du moment qu'il y a un court-circuit, moi, élimine ça. Et ça, équivalent à un circuit comme ça. 5 ampères et là, on a 10 ohms. OK? 5 ampères et là, on a 10 ohms. Et moi, envie qu'on le courant qui est passé dans 10 ohms là, c'est ça qui m'a verrouillé, hein? Courant qui est passé dans 10 ohms là, et nous dire courant source 1. On appelle les sources 1, source de courant 1. Ça veut dire est égal à 5, je t'explique ça, divisé de courant. Moi, envie qu'on courant qui est passé là, je multiplier par R, je diviser par total. 10 plus R. Ça, c'est une équation. Vous avez une équation. OK? Une équation. Et bien sûr, je pas comme ça. Et je pas comme ça. Une équation d'inconnu, mais je ne peux pas résoudre.
Bon, bien, on a une deuxième équation. Là. Bon, on va une page. Et Morel là-bas. Morel coupe ça. Non. On coupe ça là. Add to current page. On va là-haut là. Et là, qui m'a faire? On vous élimine. La source de courant. Et comment vous faites éliminer? Circuit ouvert. Circuit ouvert. Et voilà, on va dire là, pour ce qui est un point circuit ouvert, mon point E là, mon point 10 là, et mon point 20 là, et ici, mon point une source de tension de 100 volts. Et ça, il peut être égal à une affaire comme ça. 10 plus R, parce qu'il y a là en série, en parallèle, et 20. Et là, moi, il y a une source de tension de 100 volts. OK. Et qui courant vous là-dedans? Courant qui vous passe là-dedans, et puisque ça 100 volts, il vous 100 divise par ça. Eh bien, I, source 2, est égal à, dans la direction là, bien sûr, et 100 l'eau 10 plus R. Et puisque les deux courants bien fournissent la même puissance, ça vient bien égal. Ça vient pas besoin d'un courant. Ce courant-là, bien cancel ce courant-là. Et ça, IS2 vient égal à IS1. Moi, je viens de page. Et ça veut dire, qui m'a trouvé là? Oubliez moi. Hein? 5 R, l'eau 10 plus R. IS1 est égal à IS2. Et 5R, moi, espérer, moi, je vais faire 10 plus R est égal à 100 divisé par 10 plus R. C'est un peu bizarre. 100 divisé par 10 plus R. C'est vrai? Mon get là? 5 fois R divisé par 10 plus R. OK? Et ça là, c'est 100 divisé par 10 plus R. 10 plus R, ouais. Mais là, je vais trouver, je coupe ça. Coupe ça. Et R est égal à 100 divisé par 5 est égal à 20 ohms. Et ce qui vont gagner, ça c'est la réponse. Et ce qui vont gagner est que ça. Et que ça. OK? Et mon gain, et intuition, mon fini gain, côté qui était ça là. Et intuition, mon gain 20 ohms. Et superposition aussi, mon gain 20 ohms. Mon déjà connaît la réponse. Et là, mon fait mon question, mon gain la réponse pareil. Et moi aussi, mon réponse, faut pas besoin à fatiguement. OK? Et moi, arrête le partage. Et ça, moi, vous donne d'autres lits. Moi, vous donne d'autres lits. M'arrête le partage. Et moi, je ne comprends. Et ça m'a une question là, mais simple, mais c'est moi bien la confiance aux théories. Quand on a confiance aux théories, quand on comprend aux théories, c'est là où faire une question là. Comme ça. Facilement. OK? Et moi, je au revoir et moi, vous joignez assez pour ça l'audience qui va suivre le théorème des réseaux, Network Theorem, moi, vous joignez la semaine prochaine, le week-end prochain, OK? Pour le Millman. Moi, je au revoir et bon week-end et bonne semaine.